Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Recrutement avec Valérie Legendre, gérante du cabinet Florian Mentionne Institut à Avignon. Bonjour Valérie. Bonjour Marie-Cécile. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une tendance de plus en plus marquante dans le secteur du recrutement, la surexigence. À la fois du côté des candidats, mais également des recruteurs. Alors Valérie, c'est vraiment une réalité ? Oui. Oui, pour tout. Alors, c'est peut-être un effet de notre société aujourd'hui. On est encore une fois dans l'humain. Et donc, on est le reflet de comment les gens sont aujourd'hui. Et à tout niveau, on est surexigeant parce qu'on va plus vite, parce qu'on veut toujours mieux et on compare. On est vraiment dans une société où on compare tout, y compris l'humain. Et là, je le trouve avec qu'est-ce qu'on a en tête. Et on veut toujours se rapprocher de cette perfection. Avec un retour sur soi, pas toujours à la hauteur, mais en tout cas, ce sont les demandes et de mes clients et des candidats par rapport aux entreprises. Et alors, ça s'exprime comment ? Alors, les candidats, dans un premier temps, ils ont deux niveaux. Ils ont des niveaux d'exigence sur le type d'entreprise. Ils veulent rassurer sur sa taille, son expansion, ses moyens. Bon, là, on est dans l'économique, dont ils arrivent à avoir quelques informations sur Internet, avec là aussi des normes qui s'élèvent de plus en plus pour être rassurés sur la fiabilité de la société. Bon, mais on est dans un monde un peu plus risqué, donc parfois il faut savoir acheter une aventure, mais ça en tout cas c'est des demandes. Il y a un autre niveau qui est bien sûr plus équipe. Il faut le manager qui donne confiance, qui soit sympa, une équipe qui soit un support. Je ne parle pas de tout ce qui est package social, salaire bien évidemment, et on est encore dans une période de tension où les candidats ont plutôt la main, même si c'est en train de se tasser un petit peu, vu la conjoncture économique. Mais là, ça fait partie de la liste. Moi, je vaux tant et pas moins. Donc, on a déjà parlé du salaire, mais je prends en compte. Et puis, le dernier point, c'est tout ce qu'on va dire les valeurs. Alors, la RSE, l'implication dans l'environnement, avec, je dois dire, plus ou moins de sincérité des deux côtés, mais c'est des choses qui sont de plus en plus posées. Donc ça, c'est la liste côté candidat. Côté recruteur et donc côté entreprise, alors bon, je vais essayer de rester optimiste, elles sont très très fortes et elles s'intensifient au fur et à mesure du parcours du recrutement. Quand je prends le brief, souvent on reste très ouvert. On est très décontracté, on est prêt à avoir des profils atypiques, différents, on se met d'accord sur la définition de fonction. Et puis après, les premiers candidats arrivent, je pousse certains CV, je commente. Après, on a les premiers entretiens de la shortlist, comme on dit, donc des candidats sélectionnés. Et là, déjà, les choses peuvent se crisper. Et puis, quand on est dans le débrief avec la prise de décision, là, on revient sur les basiques. Avec parfois raison, parfois un peu trop, surtout quand on ne trouve pas vraiment les bons candidats avec les bons savoir-faire. Donc c'est là où les attentes se redurcissent. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Je peux comprendre que dans la deuxième attente, liée, il y a la façon d'intervenir et de décider avec de la prudence. Et aujourd'hui, plus ça va, alors plus on prend des risques business, plus sur certains points, on veut complètement maîtriser. Et les ressources humaines font partie des points qui restent un point clé. Et là, on veut tout maîtriser. On veut la personne pas loin, on veut la personne fiable, on veut la personne qui peut se projeter sur 10 ans chez nous. Et donc, ce qui donne quand même des tensions ou une attention quand on est à ce stade-là. Alors en fait, vous intervenez un peu comme une médiatrice. C'est quoi votre rôle dans ces cas-là, quand justement il y a ce genre de tension, que vous sentez que les attentes sont un peu trop fortes d'un côté ou de l'autre, ou des deux ? C'est effectivement un peu ce rôle-là. On peut dire, en tout cas, j'essaye d'assouplir, d'arrondir les angles. D'interpréter peut-être aussi différemment ? Oui, de redonner pourquoi je peux faire une recommandation de certains candidats, pourquoi je me suis éloignée parfois de la ligne forte de départ en termes de compétences ou de personnalité, et qu'est-ce que j'y ai trouvé. En général, les clients ne découvrent pas complètement, mais c'est vrai que j'ai tendance à donner moins d'informations au départ pour pas avoir d'a priori, pour que la confiance soit jusqu'au bout sur ma façon de travailler et que la shortlist découverte soit... C'est normalement les meilleurs aujourd'hui sur le poste. Et donc après, qu'est-ce que j'en pense ? Donc, compte tenu de tout ça, ça m'aide aussi à un décodage ou à des commentaires. La difficulté pour le recruteur, c'est bien sûr de finir sa mission et de facturer, mais en restant clean avec tout le monde pour que ce soit les meilleures personnes aux bons endroits. Et là, il faut rester objectif.
Et pourtant, je suis dans un commentaire et dans une défense des candidats que je présente. Donc, j'essaye intellectuellement et par valeur personnelle de bien sûr défendre ces personnes, mais tout en écoutant le client en disant « Ok, est-ce que j'ai bien fait le bon choix ?» Donc, on est dans ce côté de médiation, effectivement, mais qui est un gros exercice pour être le plus profondément dans le juste. Et c'est là où on est dans l'accompagnement, en tout cas dans ma façon de travailler. Et on arrive à trouver des compromis des fois quand... Oui, il y a des compromis qui sont concrets, qui peuvent être par exemple sur le salaire, sur des délais d'entrée, sur des titres de poste, des choses où en discutant, on peut être dans la négo. Et j'essaye d'intervenir à ma place. Parfois, bien sûr, ça se fait directement avec le candidat, mais quand je peux apporter un élément pour l'un ou pour l'autre, oui. Donc ça fait partie des choses que l'on regarde, bien évidemment. Et il peut y avoir des compromis aussi par rapport au projet, au rythme, à des étapes que l'on pose pour donner quand même une projection, une vision au candidat qu'il n'avait pas, pour continuer à lui donner envie de venir, et puis pour s'engager. Et parfois, c'est possible de le noter. Et j'encourage certains de mes clients parfois à dire, dans 6 mois, là, vous êtes un peu au-dessous de ce que vous souhaitez, mais on refait un point sérieux. Et si ça est fait, vous passerez au stade que, donc ce qui est un peu plus, ce qui rassure, parce que c'est écrit, et ce qui oblige à faire un point, et ce qui quand même donne une perspective. Donc je trouve que c'est les efforts que l'on peut faire. J'ai des efforts où là, il y a du compromis sur du rythme de travail. Télétravail ou pas, journée off ou pas, récupération, sur toutes ces choses-là où on arrive en finale, où le poste, normalement, on l'a bien cerné, mais sur la façon de fonctionner, on peut bouger. Mais si j'avais vraiment une chose à dire, on est toujours pareil, on est dans la sincérité de ce qu'on a dit, dans la fiabilité de l'un et de l'autre. Et quand le contrat se signe, il faut qu'on soit clair sur ce qu'on veut donner. Et c'est ce que j'essaye de voir ou de faire dire, pour qu'on soit dans la clarté maximale et que la collaboration dure. Oui, et puis pas oublier aussi que c'est, quoi qu'il en soit, même si on essaye d'être le plus parfait possible, une prise de risque des deux côtés. À chaque fois. Ce qui fait l'intérêt pour les uns pour les autres, parce qu'on a toujours appris de cette démarche, même quand elle ne fonctionne pas, soit avant qu'on signe, soit après à l'intégration. Donc c'est ce que j'essaye de dire et de faire, et en général c'est le cas, mais même si y a un non, ce qui est quand même rare, mais de dire j'ai rencontré des gens, j'ai appris ça, je sais les limites sur lesquelles je veux aller ou pas, des deux côtés. Donc de toute façon, oui, on l'est dans ce cadre-là. Mais bon, on reste dans l'humain, difficile. Donc voilà, on prend un peu sur soi. Je pense que vous ne vous ennuyez pas alors pendant les recrutements. Mais pas du tout, c'est avec une grande passion et joie que je continue ce travail. En tout cas, je pense qu'une fois que tout ça est terminé, quand vous avez réussi à faire passer ces compromis et à créer du lien entre le recruteur et le candidat, je pense que ça doit être une belle victoire. En tout cas, voilà, un bon travail accompli. Oui, pour plein de raisons. Humainement, toujours pareil, c'est une belle aventure qui continue pour mon client et le candidat. Moi, pour le fait d'avoir favorisé cette collaboration. Donc après, ça peut se terminer de façon, plus ou moins enthousiaste. Donc c'est soit, je sais pas, une tisane pour rester calme, un café pour pour repartir de plus belle. Repartir de plus belle, absolument. Donc j'ai différents niveaux d'appréciation du travail et de la satisfaction, mais en principe, la satisfaction se ressent beaucoup en retour candidat et client, dans les remerciements et l'enthousiasme de départ. Après, il deviendra ce qu'il deviendra, mais il y a à un moment donné, cet élan qu'on peut donner, je peux y contribuer d'une petite façon et ça me va bien. Eh bien, merci beaucoup Valérie pour tous ces échanges autour de la surexigence des candidats et des recruteurs. Et on a bien compris en plus votre rôle au milieu de tout ça de médiatrice qui peut vraiment aider à faire avancer les choses et à construire ensemble pour que le talent soit trouvé et que la collaboration continue sur le long terme. À très bientôt Valérie. À très bientôt, bien sûr.